Salut, c'est Trado. Pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique pour Crédit Agricole. Bon, on ne peut pas ignorer la tourmente dans laquelle se situe le Crédit Agricole, embourbé dans la crise grecque par le biais de sa filiale. Et c'est vrai qu'on a inscrit un plus bas historique encore aujourd'hui, enfin vendredi, mais enfin bon, rien de très spécial puisqu'on fait plus bas sur plus bas. Alors voilà où nous en sommes. Il semblerait que les cours sont en train d'évoluer dans ce qu'on peut appeler un biseau noir. Et tout va dépendre en fait de la manière dont on va rompre ce biseau. Si on le casse par le haut, ce biseau, eh bien l'objectif normalement est d'aller chercher la base du biseau, c'est-à-dire au moment où il a été créé sur les 5 euros. Donc il faudrait normalement casser par le haut la partie haute du biseau et on pourrait aller effectivement vers 5 voire plus. Par contre, si on casse le biseau par le bas, ce n'est plus un biseau que l'on aurait, mais une sorte de canal baissier, et l'objectif serait alors d'aller chercher, par construction de ce canal baissier, eh bien, les 2,6 euros, donc une baisse encore plus conséquente. Les 3 euros sans doute sont un repère psychologique, mais si jamais on casse ce biseau noir par le bas, c'est à mon avis direction 2,5, 2,6 euros. C'est pour ça qu'il faudra absolument rebondir dès lundi. D'ailleurs, on voit, ça fait 4 fois que l'on est freiné dans notre baisse par la présence de ce biseau, mais il faut absolument encore une fois, que ça tienne. Le côté positif, c'est qu'on a clôturé non pas en dehors des Bollinger, comme séance du 17 mai, mais à l'intérieur des Bollinger. Et normalement, c'est-à-dire de manière statistique, de manière probabiliste, lorsque l'on clôture à l'intérieur des Bollinger après avoir connu une sortie hors des Bollinger, l'objectif est d'aller chercher dans un premier temps un moyenne mobile à 7 séances. Donc ici les pointillés rouges, c'est-à-dire les 3,2 euros au moment où je parle. Mais bon, ce ne sont que des statistiques. Les indicateurs techniques d'ailleurs laissent peu de place pour l'ambiguïté. On est très mal orienté avec un stochastique en dessous de 20, donc en zone de survente, sous le signal, donc ce sont les baissiers qui sont aux manettes. Le MACD est également mal orienté puisqu'il est négatif et en dessous de son signal. Et le momentum aussi est à l'agonie, sur des niveaux très bas et négatifs. D'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a une triple divergence haussière, ici, ici et là, puisqu'on n'a pas fait de plus bas sur ces indicateurs. Regardez bien. Alors que dans le même temps, on a fait des plus bas sur les cours. Ce qui veut dire que on est potentiellement en situation de rebond technique. Mais je dis bien rebond technique. Et il ne pourra s'agir que d'un rebond technique tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, ici en rouge. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a tenté de la passer, cette M20, c'était le 30 avril, le 2 mai et le 3 mai, on s'est fait renvoyer par le bas. Donc il est vrai que cette frontière que constitue la moyenne à 20 jours sera assez difficile à passer. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, on a la règle du balancier. Voici le support oblique qui a retenu les cours quand même pas mal de temps. Il a été cassé le 5 avril, testé le 10 avril, testé encore le 11 et le 12 avril, sans qu'on arrive à passer au-dessus de cet oblique bleu. Et la règle du balancier dit que normalement, eh bien, on prend la hauteur de ce qui s'est passé au-dessus et on reporte en dessous pour avoir un objectif. Clairement, voilà quel serait l'objectif. On reporte là et on trace une parallèle, ce qui veut dire que la règle du balancier indique pour objectif un ralliement des 2,6 euros, qui coïncide d'ailleurs étrangement à une cassure du biseau par le bas, comme j'ai dit plus tôt. Donc voilà, on est mal orienté, il y a de la place pour un petit rebond technique, mais je ne pense pas qu'on ait fait les plus bas malheureusement sur le Crédit Agricole. Petit détour du côté de l'hebdo rapidement, et voyez, on est mal orienté puisqu'on est en dessous du moyenne mobile à 20 semaines, donc on est aussi en tendance baissière sur cette unité de temps. On n'avait pas vraiment besoin de ça pour le savoir. On est en tendance baissière. Et là, par contre, ce qui est assez dangereux, c'est qu'en hebdomadaire, on a clôturé en dessous de la Bollinger inférieure. Et puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, on a toutes les chances d'avoir une nouvelle clôture en dessous des Bollinger la semaine prochaine. Voilà, donc ça conforte l'idée d'un petit rebond technique éventuel en journalier, mais en hebdomadaire, c'est toujours c'est toujours très négatif, quoi. Voilà, bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour.